Le tintement cristallin des coupes de champagne résonnait dans la salle de conférence d'Eastwood Logistique. Une entreprise de taille moyenne mais en pleine expansion, nichée dans un parc d'affaires élégant juste à la périphérie de Red Hill, Ohio. Les murs étaient en verre, les chaises ergonomiques, et les sourires, surtout ce jour-là, semblaient plus acérés que les bords des nouveaux trophées distribués. Mallory Wade était assise à l'extrémité de la longue table polie, les mains posées raidement sur ses genoux, tandis qu'Arthur Langston, le fondateur et PDG, levait son verre avec un éclat de voix joyeux. Arthur était son patron, mais aussi son beau-père, un homme qu'elle avait respecté pendant près d'une décennie. Qu'elle avait même cru. « Je suis ravi », annonça Arthur, un sourire éclatant. « De présenter notre nouvelle directrice régionale des opérations, ma nièce, Lillian Langston. » Les applaudissements éclatèrent instantanément, ricochant sur les murs de verre et le sol carrelé. Mallory cligna des yeux. Elle n'applaudit pas. Pas tout de suite. Ses mains semblaient figées, étrangères. Le titre, son titre, venait d'être attribué à quelqu'un d'autre. Une jeune femme de 28 ans aux mains délicates, avec un agenda codé par couleur et exactement 8 semaines d'expérience. Mallory avait compté. Pourtant, elle parvint à esquisser un sourire mécanique, joignit ses paumes et se mêla à la célébration de la salle avec des applaudissements délibérément creux. Ce bruit ne ressemblait pas à une célébration pour elle. Ça sonnait comme une trahison. De l'autre côté de la table, les yeux d'Arthur croisèrent les siens, juste une seconde. Quelque chose passa entre eux. De la culpabilité, de la honte. Peut-être rien du tout. Peut-être s'était-il convaincu qu'elle serait heureuse de cela. Ou peut-être pensait-il qu'elle resterait silencieuse, loyale, prévisible. Il s'éclaircit la gorge. Et bien sûr, dit-il avec ce ton familier et condescendant, Lillian ne serait pas là sans le mentorat incroyable de Mallory Wade. Elle a été un pilier de ce département depuis nos débuts avec 12 employés. Nous sommes maintenant 49. Plus d'applaudissements, plus de sourires forcés. Mallory avait l'impression de flotter hors de son corps, observant une étrangère applaudir, hocher la tête et sourire. Mais à l'intérieur de sa poitrine, quelque chose se brisa. Cette promotion lui avait été promise, pas une fois, mais 3 fois en 3 ans, lors de réunions privées, d'évaluation de performance, dans des emails avec des objets comme « planification du prochain trimestre », « parcours de leadership ». Elle avait construit la division. Elle avait conclu les contrats les plus difficiles. Elle avait été là pendant la pire crise de l'entreprise, tirant leur pipeline logistique du chaos vers une croissance record. Et maintenant, on lui demandait de soutenir la nouvelle directrice. De retour à son bureau, Mallory ignora le flot de messages Slack et les regards furtifs des collègues qui passaient. Son bureau était petit mais ordonné. Sa plaque nominative, Mallory Wade, responsable senior des opérations, brillait encore sur la porte. 3 plaques encadrées ornaient le mur. Employé de l'année, 3 années consécutives. Son téléphone vibra. Un SMS de Grant Wade. Comment s'est passée l'annonce? C'est officiel maintenant? Son mari. Le fils d'Arthur. La seule personne qui pourrait vraiment se soucier de ce qu'elle ressentait. Mallory fixa l'écran un long moment, puis tapa, on parlera ce soir. Arthur frappa une fois avant d'entrer. Un mot, demanda-t-il, comme s'il n'avait pas renversé son monde. Elle lui fit un signe raide vers la chaise en face d'elle. Il s'assit. Tout en affaires. Je sais qu'aujourd'hui a été dur. Tu as fait un travail incroyable, Mallory, et c'est pourquoi nous voulons que tu prennes un rôle de conseillère senior. Tu aideras Lillian à s'adapter. Elle est brillante, mais elle aura besoin de quelqu'un avec ton expérience. Formez ma remplaçante, dit-elle, la voix égale. Arthur grimaça. Ce n'est pas comme ça que je le dirais. Tu es toujours essentiel à cette équipe. Essentiel, mais pas promouvable. Tu m'as dit il y a 3 mois que cette promotion était pour moi, dit-elle doucement. Tu as dit que personne ne la méritait plus. Qu'est-ce qui a changé? Arthur remua sur sa chaise. Les besoins de l'entreprise ont évolué. Lily apporte une perspective nouvelle. 8 semaines de perspective nouvelle contre 3 ans de résultats. Tu prends ça trop à cœur. C'est ma carrière, Arthur, répondit Mallory. Comment suis-je censé le prendre autrement?
Ta famille, dit-il, comme si cela répondait à tout. Mais ça répondait. C'était la vraie vérité. Être de la famille signifiait qu'elle était censée comprendre, faire des sacrifices, soutenir le bien commun. Cela signifiait qu'elle ne devait pas vouloir plus, poser de questions ou exiger de l'équité. Cela signifiait qu'elle devait former la nièce dorée et sourire en le faisant. Ce soir-là, Mallory resta assise dans l'allée de leur maison à Stillwater Grove, observant la lumière du porche clignoter. La silhouette de Grant bougeait derrière la fenêtre de la cuisine. L'odeur de sa lasagne signature flottait à l'extérieur, chaude et réconfortante, mais elle n'avait pas envie d'entrer. Pas encore. La trahison s'accrochait à elle comme de la fumée. À l'intérieur, Grant l'accueillit avec un verre de vin et un sourire plein d'espoir. Alors, c'était si grave que ça? Elle lui raconta tout. L'annonce, les applaudissements, le discours d'Arthur sur la famille et le soutien. La mâchoire de Grant se crispa. Il a vraiment dit que tu étais trop en sécurité pour en avoir besoin? Mot pour mot. Je l'appelle tout de suite. Non, dit-elle en saisissant son poignet. Ce n'est pas ton combat. C'est le mien. Mais elle voyait la fracture se propager. La trahison d'Arthur venait de lui coûter plus qu'une excellente employée. Elle brisait aussi sa propre famille. Le lendemain matin, Mallory arriva tôt et commença la mascarade. Lillian entra dans son bureau à 9 heures précises, tout sourire et énergie. Oncle Arthur dit que tu connais ce département mieux que quiconque. Je suis tellement excitée d'apprendre de toi. Mallory força un sourire poli. Commençons par le comte Brindle. Pendant les 2 heures suivantes, elle détailla l'historique des clients, signala les goulots d'étranglement des livraisons et expliqua des structures de facturation que Lillian n'avait jamais entendues. La jeune femme était ignorante. Pire, elle ne savait pas ce qu'elle ignorait. Monsieur Brindle pourrait menacer de partir si les livraisons sont retardées, avertit Mallory. Tu ne paniques pas, et surtout, tu ne fais pas de promesses que tu ne peux pas tenir. Prévois des délais tampons. Reste précise et honnête. À midi, Mallory était fatiguée. Fatiguée de faire semblant que c'était une journée normale. Elle réchauffait son déjeuner au micro-ondes de la salle de pause quand elle entendit la voix d'Arthur dans le bureau voisin. Elle a toujours été fiable, dit-il. Mais Lily est notre avenir. Nous avons besoin d'innovation, pas juste de maintenance. Elle semble si compétente, dit Lillian, incertaine. Arthur rit. Exactement le problème. Les clients sont trop à l'aise avec elle. Il faut secouer ça. Secouer ça. Remplacer la confiance par du clinquant. Elle fera ce qu'on lui demande, continua-t-il. Elle n'a pas d'autres options. La soupe de Mallory refroidit. Mais dans sa poitrine, quelque chose de nouveau s'alluma. Une clarté froide et calculée. Elle n'allait pas craquer. Elle n'allait pas supplier. Elle allait partir selon ses propres termes. Pas demain, pas la semaine prochaine, mais bientôt. Et quand elle le ferait, il le ressentirait. Mallory passa le reste de la semaine à faire exactement ce qu'Arthur attendait d'elle, du moins en apparence. Elle arrivait tôt, formait Lillian avec un professionnalisme irréprochable, répondait à ses questions naïves et souriait pendant les réunions d'équipe. Si quelqu'un remarquait le changement dans ses yeux ou le silence dans sa voix autrefois rieuse, personne n'osa le mentionner. Mais chaque fois qu'elle expliquait un système, détaillait un dossier client ou simplifiait une technique de négociation, elle ne se contentait pas d'enseigner. Elle documentait. Pas pour Lillian, pas pour l'entreprise, mais pour elle-même. Elle cataloguait sa valeur. Le vendredi après-midi, Mallory avait rempli 2 carnets à spirale de flux de travail, de points sensibles des clients, de contacts clés des fournisseurs et de plans d'urgence opérationnels. Des connaissances qu'aucune stagiaire de 8 semaines ne pourrait reproduire, peu importe à quel point son profil LinkedIn était soigné. Chez elle ce soir-là, Mallory s'installa dans le calme de son bureau avec son ordinateur portable et une tasse de thé à la camomille. Elle fixa un document Word vierge pendant un long moment, puis commença à taper « Cher Arthur, veuillez accepter cette lettre comme ma notification formelle de démission de mon poste de responsable senior des opérations chez Eastwood Logistique. Mon dernier jour sera le vendredi 14 mars, avec un préavis de 2 semaines.
Je suis reconnaissante pour les opportunités offertes pendant mes 3 années dans l'entreprise. J'ai beaucoup appris et je souhaite à l'équipe un succès continu. Sincèrement, Mallory Wade. Pas de théâtralité, pas de longues explications, juste une finalité. Elle imprima la lettre, la signa d'un trait net et la glissa dans une enveloppe blanche. Ses mains ne tremblaient pas, son cœur ne s'emballait pas. C'était juste du soulagement, comme remonter d'une eau profonde et prendre la première vraie respiration depuis des années. Le lundi matin, Mallory s'habilla avec intention, un tailleur bleu marine profond, impeccablement coupé, les boucles d'oreilles en perles de sa grand-mère, un maquillage minimal, une assurance stable. Elle arriva au bureau avant tout le monde et plaça l'enveloppe au centre de son bureau. Puis elle travailla. Elle répondit aux emails, rédigea des rapports, participa même à un appel stratégique avec l'équipe du Midwest, offrant des idées pertinentes. Rien dans son comportement ne criait « Je pars ». Mais tout dans sa posture disait « Je n'ai plus peur ». À 10 heures précises, elle prit l'enveloppe et marcha calmement dans le couloir jusqu'au bureau d'Arthur. Marie, sa secrétaire de longue date, leva les yeux avec un sourire chaleureux. « Bonjour, Mallory. » Il termine un appel. « Pas de hâte », répondit Mallory calmement. Quand Arthur émergea un instant plus tard, toujours en train de discuter sur son Bluetooth, il lui fit signe d'entrer sans s'arrêter. Elle attendit qu'il termine une conversation sur les projections de fret. Ce n'est qu'une fois qu'il s'assit derrière son bureau qu'elle posa l'enveloppe devant lui. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, déjà agacé par l'interruption. « Ouvre-la. » Il fronça les sourcils, l'ouvrit avec son coupe-papier et déplia la feuille. Elle le regarda lire. D'abord la confusion, puis l'incrédulité, puis la panique. « Tu n'es pas sérieuse » dit-il, se levant si vite que sa chaise roula en arrière. « C'est une blague, non. Je suis tout à fait sérieuse. Mallory, nous venons de promouvoir Lilian. Tu es son pilier ici. Elle a besoin de toi. Elle s'en sortira très bien, dit Mallory avec aisance. Elle est très enthousiaste. Le visage d'Arthur rougit. C'est à cause de la promotion, n'est-ce pas? Je t'ai dit qu'il y aurait d'autres opportunités. Stop. Sa voix trancha l'air du bureau. Elle n'avait jamais utilisé ce ton avec lui auparavant. Bas, ferme, inébranlable. Arthur se figea au milieu de sa phrase. Ce n'est plus à propos de la promotion. C'est une question de respect, et je n'en ai aucun ici. Ce n'est pas vrai, dit-il, la voix plus basse. Tu es de la famille, Mallory. Elle se leva, lissant sa jupe. Non, je ne le suis pas. La famille ne te promet quelque chose pendant 3 ans pour le donner à quelqu'un d'autre. La famille ne te décrit pas comme prévisible dans ton dos ou ne présume pas que tu n'as pas d'autres options. Arthur pâlit. Tu as entendu ça? J'ai tout entendu. Un silence s'étira entre eux. Il s'effondra dans son fauteuil comme un homme dégonflé. Mallory, s'il te plaît. Parlons-en rationnellement. Que veux-tu? Un meilleur titre? Plus d'argent? On peut. Je veux travailler quelque part où l'on voit ce que j'apporte, dit-elle. Quelque part où 42 ans n'est pas une condamnation à mort pour la créativité. Quelque part où la loyauté va dans les 2 sens. Il ouvrit la bouche, mais elle sortait déjà. Marie leva les yeux, alarmée. Tout va bien, ma chère? Mallory sourit pour la première fois ce matin-là. Un vrai sourire. Tout ira parfaitement bien. Les 2 semaines suivantes passèrent vite. Les rumeurs se répandirent dans le bâtiment comme une traînée de poudre. Certains l'évitaient complètement. D'autres passaient discrètement, offrant des étreintes ou des encouragements murmurés. Margaret complet. Margaret de la comptabilité glissa une note dans la boîte de réception de Mallory, bravo. J'espère que là où tu iras ensuite, ils sauront à quel point ils ont de la chance. Lilian, inconsciente des murmures, entrait dans le bureau de Mallory tous les jours comme si rien n'avait changé. Elle posait toujours ses questions, s'appuyait sur Mallory pour lui expliquer les bases. Et Mallory, toujours professionnelle, répondait, mais à l'intérieur, elle était déjà ailleurs. 2 semaines plus tard, Mallory quitta Eastwood Logistique avec rien d'autre que son sac d'ordinateur, ses carnets et sa dignité. Pas d'adieu dramatique,
pas de réunion finale, juste la paix. Elle passa les semaines suivantes à mettre à jour son CV, à renouer avec d'anciens collègues sur LinkedIn, plus important encore, à réfléchir. À réfléchir à qui elle était en dehors de ce bâtiment, de ce bureau, de ce nom de famille. Puis, un matin, son téléphone sonna. Numéro inconnu. Mallory Wade à l'appareil. Ici Rebecca Klein de Northbridge Dynamics. J'espère ne pas vous déranger. Daniel Branton de Branton Frecht vous a recommandé. Il a dit que vous êtes la meilleure responsable des opérations avec qui il ait jamais travaillé. Mallory manqua de laisser tomber sa tasse de café. Nous développons nos opérations régionales et nous avons un poste de directrice ouvert. Seriez-vous intéressé par une conversation? Mallory sourit. Vraiment. J'adorerais ça. Mallory avait rejoué le moment de sa démission au moins une douzaine de fois dans son esprit. Chaque mot, chaque regard, chaque silence. Ce n'était pas du regret qu'elle ressentait maintenant. C'était quelque chose de plus net, de plus propre. La liberté. Elle avait passé la première semaine après sa démission dans un rythme tranquille. Des promenades matinales, du café fort, des candidatures qui ne l'inspiraient pas, et des après-midi à écrire ce qu'elle voulait, vraiment, pour le prochain chapitre de sa vie. Puis, un mardi matin gris, son téléphone sonna. Mallory Wade. Oui, ici Rebecca Klein, directrice senior des talents chez Northbridge Dynamics. Vous nous avez été recommandé par Daniel Branton. Daniel Branton de Branton Frecht? C'est exact. Il a parlé de vous en termes très élogieux. Mallory se redressa dans son fauteuil. Elle se souvenait clairement de Daniel. L'un de ses clients les plus exigeants, mais aussi les plus précieux. Elle avait résolu un problème d'approvisionnement de 1,8 million de dollars pour son entreprise en un seul week-end. Personne d'autre n'avait même répondu à son appel. Nous développons nos opérations dans le Midwest, continua Rebecca. Et Daniel pense que vous êtes exactement le type de leader dont nous avons besoin. Êtes-vous ouverte à une conversation? Mallory cligna des yeux, le cœur battant. Oui, absolument. Ils fixèrent un appel pour le lendemain. Mallory passa la nuit à faire des recherches sur Northbridge Dynamics, l'une des entreprises de logistique à la croissance la plus rapide du Midwest. Leur réputation était basée sur le mérite, pas sur l'héritage. Les résultats, pas les relations. L'opposé d'Eastwood. Son premier appel avec Rebecca fut chaleureux, professionnel et direct. Parlez-moi de votre travail chez Eastwood, dit Rebecca. Alors Mallory lui raconta, pas la version aseptisée pour les RH, mais la vraie histoire, la croissance, les systèmes qu'elle avait construits, les crises qu'elle avait évitées, l'équipe qu'elle avait dirigée. Elle omit la trahison, mais ne minimisa pas son impact. En 2 jours, elle obtint un second entretien avec le directeur des opérations. À la fin de la semaine, Rebecca rappela. Nous souhaitons vous faire une offre formelle. Directrice des opérations régionales. Salaire 30% supérieur à votre précédent poste. Avantages complets. Partage des bénéfices après 6 mois. Mallory fixa l'email de l'offre, stupéfaite. Les chiffres étaient réels. Le poste était réel. Et surtout, la reconnaissance était réelle. Elle accepta. Son premier jour chez Northbridge fut comme entrer dans un autre monde. Le bureau était lumineux, collaboratif, vibrant d'une énergie concentrée. Ici, personne ne se souciait de savoir de qui vous étiez la nièce. On se préoccupait de ce que vous pouviez faire. Sa subordonnée directe, Sarah Martinez, l'accueillit avec un classeur et un sourire sincère. « J'ai entendu de grandes choses sur vous, dit-elle. Nous avons de la chance de vous avoir. » Mallory sourit en retour. Heureuse d'être ici. Il ne lui fallut pas longtemps pour plonger dans le travail. Les systèmes étaient plus récents, mais les défis familiers, retard, goulot d'étranglement, clients sur les nerfs. Elle était dans son élément, mais cette fois, elle avait une place à la table et l'autorité pour prendre des décisions importantes. Le premier grand défi arriva dans les 2 semaines. Le groupe Anderson, le deuxième plus gros client de Northbridge, menaçait de résilier son contrat en raison de livraisons tardives et d'une communication incohérente. Le même type de problème que Mallory avait résolu des dizaines de fois. « Je m'en occupe », dit-elle à Sarah.
Elle le fit. 3 heures au téléphone, 2 jours de coordination, un dossier stratégique pour le client construit de toutes pièces. Résultat ? Non seulement Anderson resta, mais ils signèrent une expansion de 40% de leur contrat. Comment avez-vous fait ça ? Demanda Sarah, abasourdie. J'ai écouté, répondit simplement Mallory. Je n'ai pas essayé de parler plus fort qu'eux. J'ai entendu ce dont ils avaient vraiment besoin et je me suis assuré qu'on pouvait le livrer. Pas d'ego, juste des solutions. À la fin de son premier mois, Mallory ne se contentait pas de s'intégrer, elle prospérait. Son équipe s'agrandit de 6 nouveaux employés. Les métriques de son département atteignirent les chiffres les plus élevés en 2 ans. Les cadres la faisaient participer à des réunions de haut niveau, et Marcus Holloway, le PDG lui-même, commença à la remarquer. Lors d'une session de revue un jeudi, Marcus se renversa dans son fauteuil et demanda « Pourquoi avez-vous quitté votre dernière entreprise, si je peux me permettre ?» Mallory marqua une pause. Elle aurait pu éluder, mais quelque chose dans l'expression de Marcus lui dit qu'elle n'avait pas besoin de le faire. « J'ai atteint un plafond, dit-elle. Pas à cause de mes performances, mais parce que je n'avais pas le bon nom de famille. » Marcus sourit, complice. « Eh bien, ici, nous ne croyons pas au plafond. Nous croyons aux opportunités méritées et au respect mutuel. Ça vous convient ? » Elle hocha la tête. C'est tout ce que je cherchais. Quelques semaines plus tard, Mallory reçut un appel surprise de Daniel Branton lui-même. « Je voulais vous prévenir, dit-il. Nous mettons fin à notre contrat avec Eastwood à la fin du trimestre. » Son cœur fit un bond. « Je suis désolée d'entendre ça, dit-elle prudemment, neutre. Une raison particulière ? Plusieurs. Lily a manqué 2 appels avec nous. Quand elle a finalement répondu, elle ne pouvait pas répondre aux questions de base sur notre compte. Ensuite, il y a eu une crise d'expédition la semaine dernière, et elle nous a dit de remplir un formulaire de plainte et d'attendre. Mallory ferma les yeux. Ce compte représentait à lui seul un quart des revenus d'Eastwood. Elle a traité une expédition de 2 millions de dollars comme de la paperasse, ajouta Daniel. Arthur l'a soutenu, disant que si nous n'aimions pas la nouvelle direction, peut-être que nous n'étions pas un bon match. Mallory ressentit un mélange étrange de vindication, de tristesse et de quelque chose proche de la pitié. Daniel, je suis désolé que ça en soit arrivé là. Pas moi. Vous recommander à Northbridge a été le meilleur conseil que j'ai jamais donné. Vous avez sauvé tout notre trimestre, et je voulais que vous l'entendiez de ma part. Nous nous souvenons de la façon dont vous nous avez traités. C'est ce que nous apprécions. Au cours du mois suivant, Mallory aida discrètement Northbridge à intégrer 4 anciens clients d'Eastwood, tous citant les mêmes problèmes, délais manqués, réponses vagues, mauvaise communication. Et tous demandaient spécifiquement à travailler avec Mallory Wade. Elle ne parlait jamais en mal d'Eastwood lors de ces réunions. Elle n'avait pas besoin de le faire. Leur choix parlait pour elle. Mais un soir, en sirotant un thé à sa table de cuisine, son téléphone sonna à nouveau. Margaret, la dernière personne qu'elle attendait. Mallory, j'ai eu ton numéro par Grant. J'espère que ça va. Bien sûr. Comment vas-tu ? La voix de Margaret était tendue. Pas bien. Des rumeurs de licenciement. Le comte Morrison est parti. Quelques autres aussi. Les gens ont peur. Le cœur de Mallory se serra. Ils disent que c'est à cause de toi, continua Margaret. Que tu as pris les clients avec toi. Je ne l'ai pas fait, dit Mallory doucement. Je me suis juste présentée quand ils avaient besoin d'aide. C'est tout. Je ne te blâme pas, dit Margaret. Nous avons tous vu ce qu'ils t'ont fait. J'ai 58 ans. S'ils me laissent partir, où vais-je ? Mallory marqua une pause, puis sourit. Serais-tu ouverte à un changement ? Que veux-tu dire ? Nous grandissons vite. Nous aurons besoin d'un soutien financier expérimenté. Puis-je transmettre ton nom à notre équipe ? Le silence qui suivit était lourd de soulagement. Mallory, merci. Non, Margaret, merci. Tu mérites mieux que la peur. Mallory raccrocha et resta assise en silence. Le passé et le présent commençaient enfin à s'aligner dans son esprit. Ce n'était pas de la vengeance.
C'était une restauration, pour elle et pour ceux qui avaient été discrètement négligés comme elle. Elle n'avait pas brûlé Eastwood, mais elle n'allait pas non plus le reconstruire. Elle en avait fini avec tenir ensemble des systèmes brisés pour des gens qui pensaient qu'elle était juste prévisible. Maintenant, elle était indéniable. L'enveloppe était épaisse, coûteuse, et sentait légèrement le parfum et l'encre d'imprimante. Mallory la trouva un vendredi soir au sommet de sa pile de courrier, entre une facture de câble et un prospectus de supermarché. Les lettres dorées retinrent d'abord son attention, dîner annuel des récompenses d'Alden Venture. Arthur Langston sollicite le plaisir de votre compagnie. Elle la fixa pendant une minute entière avant de rire doucement, sans humour. Joseph la trouva au comptoir de la cuisine, tenant toujours l'invitation comme si elle pouvait la mordre. « Tu ne penses pas sérieusement à y aller, si ? » « Je ne sais pas encore, » dit-elle, la retournant. Il haussa un sourcil. « Cet homme t'a humilié publiquement, puis t'a demandé de former ta remplaçante comme si tu étais une sorte de stagiaire glorifié. »« Je sais. Alors pourquoi envisagerais-tu même d'y aller ?» Mallory regarda par la fenêtre le crépuscule qui tombait sur le quartier. « Parce que je ne suis plus la même femme qui a quitté ce bâtiment il y a 6 mois. Je veux voir ce que ça fait d'entrer en tant que quelqu'un qui n'a plus besoin de leur approbation. » Joseph n'argumenta pas. Il se contenta de prendre sa main et de la serrer doucement. « Alors porte cette robe vert émeraude. Celle qui te fait ressembler à la maîtresse du monde. » La grande salle de bal du Mont-Lair était aussi ostentatoire que jamais. Sol de marbre poli, arrangements floraux surdimensionnés, musique trop élégante pour être mémorable. C'était le même endroit où Mallory avait passé 3 années consécutives à manger du saumon trop cuit, à serrer des mains et à prétendre qu'elle n'était pas invisible. Mais ce soir, en entrant avec Rebecca Klein de Northbridge à ses côtés, l'air semblait différent, plus léger, plus vif. Mallory portait la robe émeraude, les cheveux relevés, des perles aux oreilles. Mais ce n'était pas la tenue qui attirait l'attention. C'était la manière dont elle se tenait. Grande, sans excuse, libre. En entrant dans la zone des cocktails, les têtes se tournèrent. Certains de ses anciens collègues lui sourirent chaleureusement. D'autres évitèrent tout contact visuel. « Waouh » murmura Rebecca. « Tu n'avais pas plaisanté en disant que cet endroit fonctionnait sur la politique. » Tom de la comptabilité la coinça près du bar. « Mallory, je ne pensais pas que tu viendrais vraiment. C'est bon de te voir. Les choses ne sont plus pareilles depuis ton départ. » « J'espère que Margaret s'installe bien chez nous » demanda Mallory avec un sourire entendu. Tom hocha la tête avec enthousiasme. « Tu n'as pas idée. Elle dit qu'elle ne s'est pas sentie aussi respectée depuis des années. Honnêtement, beaucoup d'entre nous réévaluent les choses. Te voir partir comme tu l'as fait, ça a ouvert des yeux. » Mallory le remercia poliment, même si son regard dérivait vers la scène à l'avant de la salle. Arthur se tenait sur le côté, carte en main, son costume un peu trop raide, son sourire un peu trop répété. Les lumières s'atténuèrent, et le spectacle commença. La voix d'Arthur résonna dans la salle, comme toujours, autoritaire, confiante, calculée. Bonsoir à tous. Cette année a été une année de changement et de défis pour Alden Venture. Mais à travers tout cela, nous sommes devenus plus forts, plus agiles, et plus tournés vers l'avenir. Mallory entendait la manipulation dans chaque syllabe. Elle avait écrit ce genre de discours pour lui par le passé, peaufiné ses points de discussion, adouci son arrogance. Ce soir, pourtant, elle était assise au fond de la salle, impassible. Nous avons appris la valeur du leadership, continua Arthur. De reconnaître le talent où qu'il se trouve. Puis, à la surprise générale, ses yeux balayèrent la foule et se posèrent directement sur elle. Cette année, nous introduisons une nouvelle récompense, qui célèbre l'excellence durable et l'impact fondamental, même si le récipiendaire n'est plus dans l'entreprise. Mallory se figea. Non, il n'oserait pas, ami est. Pardon, Mallory Wade. Arthur se corrigea. Voulez-vous monter sur scène ? La salle retint son souffle. Puis, lentement, les applaudissements commencèrent. Hésitant, curieux, puis de plus en plus fort. Rebecca la poussa. Vas-y, Mallory se leva, calme et composée, ses talons claquant sur le sol de marbre. Elle monta sur scène aux côtés d'Arthur, qui semblait à la fois fier
quelque part au fond, nerveux. Il lui tendit un trophée en cristal. Mallory, votre héritage ici parle de lui-même. Nous vous souhaitons tout le succès possible. Elle prit le micro avec un sourire si calme et composé qu'il aurait pu geler la salle. Merci, commença-t-elle. Cela signifie plus que vous ne le pensez. Travailler chez Alden Venture m'a beaucoup appris sur les affaires, la loyauté, et sur le moment où il faut partir. Un murmure traversa la foule comme une onde sur l'eau. J'ai appris que le travail acharné compte, mais seulement quand il est reconnu. Que la loyauté, sans respect, n'est qu'une servitude silencieuse, et que parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de quitter un endroit qui refuse de vous voir. Arthur se tortilla, mal à l'aise, à ses côtés. Je suis reconnaissante pour mon temps ici, continua-t-elle, car cela m'a menée là où je suis maintenant, dans une entreprise qui valorise la contribution plutôt que les relations, le mérite plutôt que l'héritage. Un endroit où le potentiel n'est pas limité par la politique, mais élevé par la confiance. Elle reposa le micro dans la main d'Arthur, se tourna vers la foule et fit un signe gracieux de la tête. À mes anciens collègues, souvenez-vous que vous avez plus de pouvoir que vous ne le pensez. Utilisez-le. Elle quitta la scène dans le silence. Puis, de manière inattendue, Margaret se leva et applaudit. Puis Tom, puis d'autres. Pas tous, mais assez. Assez pour que le message soit clair. Après le dîner, alors qu'elle rassemblait ses affaires, Arthur l'approcha près de la sortie. Mallory, dit-il doucement. C'était tout un discours. Honnête, répondit-elle simplement. Je le mérite. Je sais. Il semblait plus petit maintenant, pas physiquement, mais en présence, en conviction. Tu sais, ajouta-t-il, nous restructurons. Si tu voulais revenir. Arthur, stop. Il se tut. Il y a 6 mois, peut-être que j'aurais voulu prouver quelque chose, mais plus maintenant. Je n'ai pas besoin de ton titre. Je n'ai pas besoin de ta scène. Et je n'ai pas besoin de ton approbation. L'entreprise galère sans toi, admit-il, la voix basse. L'entreprise galère parce que tu as promu quelqu'un sur la base de liens familiaux, pas de mérite, dit-elle. Ce n'est pas mon problème à régler. Elle ajusta le trophée en cristal dans sa main et offrit un petit sourire sincère. J'espère vraiment que les choses s'arrangeront, mais ce chapitre est clos. Arthur ouvrit la bouche pour répondre, mais elle se détournait déjà, rejoignant Rebecca. Dans le parking, Rebecca sourit en atteignant sa voiture. Alors, dit-elle en déverrouillant les portes, ça fait quoi d'avoir le dernier mot? Mallory sourit, se sentant plus légère qu'elle ne l'avait été depuis des années. Comme la liberté. Ce soir-là, de retour chez elle, elle plaça le trophée à côté d'une photo encadrée de son premier jour chez Northbridge. 2 symboles d'un même voyage. L'un pour où elle avait été, l'autre pour où elle allait. Mallory Wade avait été négligée, sous-estimée, sous-évaluée. Mais maintenant, elle était exactement celle qu'elle était toujours destinée à être. Et cette fois, personne ne pouvait lui enlever cela.